Alors, coucou les gars, c'est encore moi, Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. J'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu découvres ma tête, je t'invite à parcourir ma chaîne, regarder mes vidéos et si jamais mon contenu te plaît, like, abonne-toi et surtout partage pour faire profiter à toutes tes connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler du garant financier. C'est quoi un garant financier? C'est quoi un garant solvable? Et quelles sont les caractéristiques d'un bon garant financier pour vos différentes procédures d'immigration au Canada? Alors, si le sujet de cette vidéo te plaît, je te retrouve après le générique. Beaucoup de personnes me suivent mais ne s'abonnent pas. Alors, je vous prierai de vous abonner pour pouvoir nous encourager. Car au moins 76% de personnes qui me suivent ne sont pas abonnés. Seulement 24% de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés. Alors, nous ne vous demandons pas grand-chose. Abonnez-vous massivement pour que notre communauté puisse s'agrandir. C'est le seul encouragement que je vous demande. Alors je vous prie de prendre une seule seconde pour pouvoir vous abonner sur la flèche qui apparaît juste en bas de la vidéo. Cliquez là-dessus, activez la cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que je publierai une autre vidéo. Alors, allons dans le vif du sujet. C'est quoi le garant financier? Le garant financier, c'est cette personne qui se porte garant de payer par exemple vos études ou de vous prendre en charge durant tout votre séjour au Canada. Alors, la première chose que l'agent d'immigration vérifiera durant votre procédure, c'est la capacité financière du garant. La capacité financière, c'est quoi? C'est sa capacité à se prendre en charge lui-même et à vous prendre en charge également. Parce que si par exemple vous venez pour des études de 3 ans et que votre scolarité est d'environ 22 000 $ par an, c'est-à-dire 11 millions environ de francs CFA, il faudra que lui-même il puisse vivre convenablement, c'est-à-dire se nourrir, se loger, prendre soin de ses autres enfants si jamais il a les enfants et de payer votre scolarité pendant tout votre séjour. Ça veut dire que si vous avez 3 ans d'études, il faudra 22 000 $ de scolarité uniquement par an. Ça fait un total de 66 000 $, donc environ 33 millions. Il faudra qu'il vous paye votre loyer. Il faudra qu'en dehors du loyer, qu'il paye votre nutrition, votre assurance. Et si jamais vous tombez malade, qu'il puisse vous soigner à l'hôpital. Alors, pour qu'il puisse vous prendre en charge, par exemple, pour vous qui venez faire une procédure, qui venez étudier pour 3 ans, par exemple, dans une filière de soins infirmiers, il faudra qu'il ait minimum 40 millions de francs CFA dans son compte. Ça, c'est pour vous. Maintenant, pour lui-même, il ne pourra pas vider son compte et juste pour payer votre scolarité. Et comment il fera pour vivre? Donc, il lui faudra environ 50 millions pour qu'il puisse être solvable, pour que la procédure puisse passer et que vous puissiez convaincre les agents d'immigration qu'en dehors du fait qu'il va vous prendre en charge pour votre scolarité, lui-même il pourra vivre et continuer à élever ses autres enfants. Alors, quels sont les différents documents qu'un garant financier doit avoir? Il faudra qu'il fasse une lettre d'engagement qui doit être signée par un notaire, sa pièce d'identité, sa fiche de paye des 6 derniers mois. Et si jamais c'est un commerçant, il faudra qu'il fournisse un agrément, sa déclaration d'impôt. Par exemple, dans certains pays africains, il y a ce qu'on appelle le CNPS. Dans certains pays africains, il faudra qu'il fournisse tous ces documents-là pour justifier qu'effectivement, il vous prendra en charge et qu'il a les moyens nécessaires pour le faire. Ça signifie aussi que votre garant financier doit posséder des attachements. Ça veut dire qu'il doit avoir par exemple des titres fonciers. Il peut avoir des maisons, des voitures. Il peut avoir par exemple des résidences à son nom. Ce qui signifie que si jamais cet argent qu'il a mis à votre disposition arrive à disparaître, par exemple, il peut vendre sa maison,
il peut vendre sa voiture ou son immeuble, etc. pour continuer à payer votre scolarité. Donc, ça veut dire que votre garant, en dehors de ses fiches de paye, les 6 derniers mois qu'il doit fournir, sa lettre d'engagement, etc. Si par exemple, il possède une entreprise, il pourra mettre les papiers de son entreprise et eux, ils vérifieront si cette entreprise-là tourne franchement ou génère des revenus. En fonction du solde qu'il aura, on verra si cette entreprise-là existe depuis plusieurs années et si elle produit beaucoup de revenus. Donc, c'est tout ça qu'ils vérifient pour voir si vous avez vraiment un garant solvable. Alors, vous-même, vous pouvez être votre propre garant si jamais vous avez les moyens nécessaires. Si vous avez une entreprise, par exemple, à votre nom, qui tourne et continuera de tourner en générant des revenus, même si vous êtes en train d'étudier, vous pouvez être votre propre garant. Vous pouvez avoir aussi d'autres biens immobiliers comme les maisons, etc., comme je l'ai dit précédemment. Mais il faudrait que votre solde dans votre compte bancaire puisse être équivalent ou alors dépasser ce montant que vous aurez besoin pour vous prendre en charge pendant toute la durée de vos études. Alors, qui peut être votre garant? Votre garant peut être votre père, votre mère par exemple, vos frères et sœurs avec lesquels vous avez des liens de parenté. C'est vrai qu'actuellement, le lien de parenté n'est plus très recommandé comme auparavant. Mais tout ça, c'est dans la lettre explicative que vous devez donner des arguments à l'agent pour lui prouver que voilà pourquoi vous êtes le garant de telle ou de telle personne. Mais les garants qui sont reconnus sont par exemple votre père, votre mère, votre époux, votre conjoint de fait. Votre oncle, ça passe pas vraiment. Pourquoi? Parce que en dehors de vous, votre oncle aussi a ses propres enfants. Alors, il serait difficile de convaincre un agent d'immigration que votre oncle va laisser ses propres enfants pour pouvoir vous prendre en charge avec ce montant exorbitant qu'est la scolarité. Si jamais vous parvenez à expliquer dans les lettres explicatives, etc., et que l'agent vous croit, c'est bon, mais c'est pas très plausible parce que lui aussi il a ses enfants. Donc les oncles et tantes, c'est pas très recommandé. Mais par contre, un parent qui est par exemple votre tuteur, c'est bien plausible. C'est facile pour lui de comprendre que bon voilà, il vous a adopté et vous êtes son enfant. C'est facile pour lui de faire sa procédure, de faire votre procédure en étant votre garant. Aussi, vous avez la possibilité d'avoir 2 garants jumelés. Par exemple, si les fonds nécessaires par exemple pour votre scolarité n'est pas complète, par exemple avec votre père, vous pouvez ajouter votre mère comme garant avec leurs biens cumulés pour prouver que à eux 2 ou bien même 3 garants, vous prouvez que eux 3 ils peuvent subvenir à vos différents besoins et répondre à cette somme exorbitante qu'est la scolarité. Alors, un autre type de garant que vous pouvez avoir peut être votre employeur. Votre employeur peut être votre propre garant parce qu'il peut vous donner une note de parrainage qu'il vous envoie à l'école et que vous reviendrez travailler pour lui pour pouvoir lui restituer ces frais-là. Alors, il peut vous apporter des documents pour appuyer le fait qu'il est votre garant pour que vous alliez, par exemple, fréquenter et revenir travailler pour lui et lui rembourser cet argent. Alors, même votre employeur actuel peut vous aider dans vos différentes procédures d'immigration, surtout si vous vous entendez bien et s'il a les moyens nécessaires pour le faire. Alors, je crois que j'ai épluché toutes les informations concernant le garant. Si jamais tu as une autre préoccupation, laisse-moi un commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, like, partage et surtout abonne-toi pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.